des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce mercredi où nous animons le 9e numéro de votre émission La Voix des enfants. Que le temps passe très vite, n'est-ce pas? Je profite pour vous annoncer que le 10e numéro sera le dernier, bien sûr, pour le compte de cette année scolaire 2020-2021. Et ce 9e numéro nous amène à Transat précisément au CSP Roger Lafia. L'année passée, nous étions ici, toujours pour la même aventure, mais radio seule. Mais cette année, nous voici pour la radio et pour la télévision. C'est un réel plaisir. Nous vous disons merci pour votre fidélité sans défaut. Alors, en quelques dizaines de minutes, nous allons parcourir nos 5 rubriques que vous connaissez déjà, mais que je me permets de rappeler, notamment mon école, je connais mon pays, palace de loisirs, conseil aux adultes et entre camarades. Nous allons commencer d'une très bonne manière et donc le décor qui sera planté, ce sera à travers une brève animation des enfants du CSP Roger Lafia. Roger Lafia koyogo no. Roger Lafia koyogo no. Imambeyo dambeyo boga. Iarakabeyo dambeyo ga. Roger Lafia koyogo no binebaye. Garani Abissa Safari. Garani Abissa Safari. Roger Lafia koyogo no. Roger Lafia koyogo no. Imambeyo dambeyo ga. Iarakabeyo dambeyo ga. Roger Lafia koyogo no binebaye. Garani Abissa Safari. Garani Abissa Safari. Bismillah sabuyo arakan sabuyo. Bismillah sabuyo arakan sabuyo. Nous sommes capables de chant. Nous sommes capables d'aller en avance dans le pays, de posséder la terre du sud jusqu'au nord, même si les gens sont là pour nous empêcher. Notre Dieu nous aidera pour la victoire, mes frères, marchons dans la justice, marchons dans la justice, marchons dans la justice de Dieu. Alléluia, marchons dans la justice, marchons dans la justice, marchons dans la justice de Dieu. Alléluia, Gloria, Alléluia. Merci beaucoup les amis. Beau décor planté, n'est-ce pas? Je crois qu'avec ça, on peut bien commencer l'émission et bien la terminer déjà. Je lance la première rubrique avec son générique, Mon école avec Deboutchou de Roger Lafia. Aïcha, ton uniforme est joli, hein? Tu as changé d'école. Bien sûr, partout. En plus de ma tenue très belle, j'ai désormais une tête bien faite. Waouh! C'est quoi le secret? C'est mon école. Elle est où ton école? Je voudrais y aller aussi. Allons donc à la découverte de mon école. C'est qui ça? Hey, mon auditeur et téléspectateur préféré, tu es encore là pour moi? Non, c'est trop chou, ça m'encourage quoi. Heureusement que ce soir, j'ai prévu un petit truc pour toi. Ou bien boss? Évidemment, il y a toujours de quoi tenir bien ceux qui sacrifient le temps pour nous. On a beaucoup de choses pour vous. Déjà, venez, on va faire un petit tour dans mon école. Un trésor est caché dedans. École primaire privée Roger Lafia, c'est son nom. Elle est à Transat, derrière le PP Transat. Vous allez souvent voir des enfants sages en tenue blanche kaki. Ah oui, c'est nous. École bilingue Roger Lafia est créée par Madame Ba en 2006. Cette femme formidable a confié la direction du primaire à Monsieur Léonard Orou. Lui, c'est un leader né. Il dirige les primaires. Enfants que nous sommes cette année, avec le soutien de notre comptable, Monsieur Suleiman Ba, et de nos 12 instituteurs, puisque nous avons 2 groupes qui sont complets. Nous avons aussi le collège où la formation est d'une qualité à ne pas comparer. N'oubliez pas, Roger Lafia est une école bilingue.
Nous travaillons sur la basse-coute d'une phrase remplie de sens. L'effort fait l'effort. Faites-nous confiance et vous ne serez pas déçus. Preuve. Roger Lafia a donné 98% au CEP 2020. Ce n'est pas la magie, c'est l'effort qui fait l'effort. Mon école est trop bonne. Je ne finirai jamais de présenter ses mérites. Arrêtons-nous ici et une bosse pour d'autres détails. Je vous embrasse fort. Bye bye. Je reconnais une tête ici, Shekina. Ma chérie, comment tu vas? Je vais bien et vous? Je vais très bien aussi, ma chérie. Alors, l'année scolaire, ça avance bien? Oui, Tata Uno. Merci beaucoup de nous avoir présenté ton école. Mon chéri, comment tu t'appelles? Je m'appelle Osseni Mohamed Taloudine. Dine. Et l'année scolaire, ça avance bien? Oui. Tu travailles bien? Oui. Tu as occupé quel rang en classe? 7e. Tu étais 7e. Pourquoi tu n'étais pas le premier? Il te manque un peu d'effort, c'est ça? D'accord, tu as déjà beaucoup trop travaillé. Merci beaucoup de nous avoir présenté ton école. Et Tata Frosine va te donner son cadeau. Voilà, tes jus, tam-tam, ton cahier, stylo, comme d'habitude. Pour vous dire merci pour tout ce que vous faites aussi. Merci beaucoup Tata Frosine et merci à vous aussi. On dit quoi Tata Frosine? On dit merci à Tata Frosine. Et à Sotibé qui vous a donné le jus tam-tam? On lui dit aussi merci. D'accord, on dit quoi à nos partenaires? On dit merci à nos partenaires. Merci à vous aussi. Vous pouvez aller à votre place. On continue donc tout doucement comme ça. Et nous allons tomber sur mon pays. Je connais mon pays, toujours avec 2 enfants. Cette fois-ci, je crois qu'il s'agira d'une petite découverte que vous allez aimer en matière de style vestimentaire. Je connais mon pays, c'est tout de suite. Je connais mon pays. Bienvenue au Bénin, la tête de Biogera, Kaba et Béanzé. Institutions, sites historiques, monts et vallées font la richesse de mon pays. Je connais mon pays. C'est comment? Je suis là. Juste un peu tous. Et toi, ça va? Dis-moi d'abord ce qui ne va pas chez toi. C'est par rapport à notre fête. Je ne sais quoi porter. Maman m'a donné un peu de sous. Mais ça ne peut pas acheter mon prêt-à-porter. Prêt-à-porter, tu dis, hein? Moi, j'ai déjà fini avec ces gaspillages depuis. C'est d'ailleurs ce qui fait ma joie. J'ai déjà de quoi porter. C'est impeccable. Ah bon? Poche-moi aussi, non? Rien de nouveau, c'est du pain tissé. Tu peux en faire toutes sortes de modèles que tu veux. C'est très joli et ça sort de l'ordinaire. Suivez-nous. Nous irons à la découverte de cette merveille, le pain tissé. Le pain tissé est pour la tradition. Les pailles qui sont tissées pour les princes et pour d'autres personnes qui aiment ça. Le pain tissé se fait avec les fils et la machine. L'origine de ce pain, ça vient du milieu bâtonneau. La population taille plus d'importance à ce pain parce que ça va jusqu'à les pays extérieurs, tous les pays du monde. D'abord, pour les princes, il y a Tako, Dansiki, Saturu. Et dans la modernisation, il y a les modèles des jeunes, tels que les stylistes font. Modèle Bumba, broderie, ainsi de suite. Je tiens à remercier la Voix des enfants et ceux de mon entreprise, à mes collaboratrices et ceux qui restent à m'écouter, ainsi que les téléspectateurs. Moi, j'opte pour le pain tissé. Et toi? Merveilleuse découverte pour Je connais mon pays, pain tissé ici au Bénin. Je crois que c'est une belle richesse à découvrir et à exploiter tout le temps parce que c'est pour nous, ça nous appartient et ça nous valorise. Merci beaucoup mes champions. Tawes, comment tu vas? Je vais bien. Tu vois, je te reconnais toujours, tu as beaucoup grandi en un an. Pourquoi vous avez décidé de nous faire découvrir le pain tissé? Parce que moi, j'aime trop le pain tissé. Tu en as à la maison? Oui. Et tu portes ça pour aller où souvent? Dans des anniversaires de mes amis. Et des anniversaires de tes amis. Et toi, ma championne, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ayat. Ayat quoi? Pierre Maman Ayat. D'accord. Toi, tu aimes le pain tissé? Oui. Tu aimes le pain tissé? Tu en as à la maison? Oui. Qui t'a cousu ça? Ma maman. Ta maman t'a cousu ça. Et tu vas aussi aux anniversaires avec? Non. Tu vas où avec?
Je sors avec. Pour aller où? À des fêtes. À des fêtes aussi. Wow, vous aimez la fête ici à Roger Lafia. Merci beaucoup. Fosy va vous donner de jus tam tam pour faire aussi la fête avec ce soir à la maison. Merci Tata Evo. Merci beaucoup à toi Tawes. Merci à toi Miss. Merci encore pour votre découverte. Palace des loisirs. Les bouts de chou aiguisent le sens de la culture et de la compétition. Vous avez compris déjà que nous sommes dans Palace de loisirs et que là, on chante, on danse, mais surtout, on fait du jeu, on fait une compétition sur des questions de culture générale, questions de cours. Eh bien, nous y sommes encore ici avec ces 8 enfants pour leur poser quelques questions et tester leur niveau de connaissance. Eh bien, il y a équipe A et équipe B comme d'hab. Ils vont se présenter rapidement. Bonsoir les amis. Bonsoir, Tata Lino. On va commencer avec les présentations. Quelle équipe voudrait commencer? Ah, d'accord, j'entends plus A. Oui. Je m'appelle Ibrahim Fatima. Je suis au CEP. J'ai 6 ans. Je m'appelle Adjidoé Perrin. Je fais CE2, j'ai 8 ans. Je m'appelle Biaoui Joséphine. Je fais le CM1B, j'ai 9 ans. Je m'appelle Yampabou Roustad. Je fais la classe de CM2B, j'ai 10 ans. Merci aux amis de l'équipe A. On passe à l'équipe B. Je m'appelle Hamidou Seko Amirat. Je fais le CE2 et j'ai 8 ans. Je m'appelle Bio Afel. Je fais la classe de CE1, j'ai 7 ans. Je m'appelle Fassine Rofa Mathilde. Je fais la classe du CM1A. J'ai 9 ans. Je m'appelle Soumano Farhad. Je fais le CM2 et j'ai 11 ans. Super, merci les amis. Belle présentation. On va commencer avec le jeu, mais avant, quelques principes. Vous aurez 8 questions au total. Une question bien répondue, bien sûr, vaut 5 points. Vous aurez des questions de cours comme des questions de culture générale. Vous attendez que je finisse de poser la question avant de dire A ou B. Sinon, j'annule la question. Si je pose une question et vous ne répondez pas dans les 10 premières secondes, la question est annulée ainsi que les points. On est d'accord avec les principes? Oui, Tata Lino. Comme des soldats. Merci les amis. Première question de culture générale ou question de cours. Quel est le type de nage où l'on flotte sur le dos sans bouger? B. C'est la planche. Bonne réponse, 5 pour B. Pour l'instant, pas de points pour A. Deuxième question de culture générale. Et question de cours, quel est le plus haut sommet du Bénin? A. Le plus haut sommet du Bénin est l'Atakora. Le plus haut sommet du Bénin, c'est bien Atakora. Bonne réponse. 5 pour les deux équipes. Troisième question. Qui sont ceux qui ont donné le nom Porto Novo à la ville de Rogonou? Ah, oui, allez-y. Ceux qui ont donné le nom Porto Novo à la ville de Rogonou sont les Portugais. Ce sont les Portugais, 10 pour l'équipe A et 5 pour l'équipe B. Quatrième question. En 1851, avec quel roi la France a signé un traité d'amitié et a fait reconnaître son comptoir de Ouidah? Je ne vous entends pas? C'est avec le roi Gezo. C'est avec le roi Gezo. 10 pour les deux équipes. Cinquième question de cours et de culture générale. Quelle est la date d'entrée en vigueur de la Constitution béninoise? A. La date d'entrée. Elle. Tu as déjà répondu? Non. La date d'entrée en vigueur de la Constitution béninoise est le 11 décembre 1990. Merci copine, bonne réponse pour A, ça fait 15 contre 10 en faveur de l'équipe A. On continue toujours sur la 6e question. Quelle est la figure géométrique qui possède 9 côtés et 9 angles? Encore A. La figure géométrique qui possède 9 côtés et 9 angles est l'éniagone. Énéagone, pas facile à prononcer, mais il a quand même fait l'effort. Bonne réponse encore pour A, ça fait 20 pour A et 10 pour B. 7e question et avant-dernière d'ailleurs. Quel est l'adjectif du mot alter? B. L'adjectif du mot alter est masculin.
Bien sûr, Alter a un adjectif masculin. Bonne réponse. Ça fait 15 contre 20. Dernière question. Si A ne répond pas, si l'équipe A ne répond pas, ça voudra dire que vous allez finir égaux. Et je vais devoir chercher une question casse-tête pour vous départager. Dernière question de cours et culture générale. Appelez-moi le mot hécatombe. Moi, je peux. Hécatombe s'écrit A, H, et accent aigu. C, A, T, O, M, B, E. Waouh! Bonne réponse pour A, ça fait 25 contre 15 et le 20 est tiré. L'équipe A part gagnante sur ce petit jeu, sur cette petite compétition. Félicitations à l'équipe A. Beaucoup de courage à l'équipe B. Vous n'avez pas démérité, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous avez eu 15 et l'équipe A a eu 25, donc ils sont les gagnants. Ils vont donc obtenir le prix des gagnants. Vous n'êtes pas des perdants, vous allez donc obtenir le prix des deuxièmes avec Tata Frosine et Tata Brune. C'est une nécessité, un droit et un besoin pour tous. Scolarisons nos enfants, sans exception. À chacun son prix, Planète pour enfants, Cahier la voix des enfants, stylo, jus tam tam, tout pour votre bonheur, pour votre joie les enfants. Merci à vous. Nous dénonçons les auteurs et complices d'abus sexuels sur les enfants, y compris le mariage des enfants, car ces pratiques indignes sont contre nos principes religieux. C'est mon rôle de lutter contre le mariage des enfants dans ma localité. Avec mon pouvoir et l'appui des acteurs sociaux, je mettrai les auteurs à la disposition de la loi. Si vous aimez la prison, mariez une fille ou donnez votre enfant en mariage avant 18 ans. Chers parents, laissez-moi grandir d'abord, étudier et avoir mon métier. Après, on parlera de mariage avec mon accord. Nous disons tolérance zéro au mariage des enfants. Nous allons partager avec vous un petit conseil, vous le savez déjà, c'est dans Conseil aux adultes avec quelques enfants. Conseil aux adultes, c'est tout de suite. Papa, maman, j'ai un conseil pour vous. Je suis fâchée, je suis vraiment en colère. Pourquoi le monde trop, c'est vraiment trop. Aïe, toi tu as quoi? Ces petits derniers n'ont reçu ça, hein? Même pas, je te dis que l'humanité va à la perdition. Je viens de quitter une scène incroyable. Raconte. Il y avait eu un accident de circulation quand je venais et c'était très grave. Les chiens étaient dans une situation critique. Il y avait une grande foule autour d'eux, mais devine quoi? Non, ne me dis pas qu'il y a eu de morts, je ne supporte pas ça. Il y a eu pire. Peux-tu croire que personne n'a songé à appeler l'ambulance? Le service en grève ou quoi? Tu parles, les chers humains qui étaient autour étaient occupés à prendre des images et vidéos à poster. Astaghfirullah. Pas vrai. Oh que si personne n'a tenté de sauver, personne, je te dis, j'ai dû crier dans la foulée, appeler une urgence. C'est quand j'ai dit ça qu'ils se sont réveillés de leur sommeil. L'ambulance est venue promptement et les a transportés à l'hôpital. Je n'ai pas eu de connaissance de père de fille, mais la négligence aurait pu créer cela. Sais-tu comment on appelle ça? Non. Non-assistance à une personne en danger, c'est une infraction. Si c'est ça, j'invite non seulement la population à changer, mais les institutions à sanctionner fort. Chers adultes et jeunes branchés des réseaux sociaux, le malheur peut arriver à tout le monde. Revoyons cette habitude et sauvons des vies. Super! La voix des enfants fait fortement la promotion du genre. Si dans une présentation, il y a de filles, il doit y avoir de garçons. S'il y a de garçons, il doit y avoir de filles. Voilà, le binôme est là. Ma chérie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Tchako Melvin. Melvin, comment tu vas? Ça va bien. D'accord, tu fais quelle classe cette année? Je fais le CM2. Waouh! Et toi, mon chéri, comment tu t'appelles? Je m'appelle Passingabi Paul Gaël. Waouh, je n'ai pas pu cerner le nom. Reprends s'il te plaît. Passingabi Paul Gaël. Paul Gaël, voilà. Et tu fais quelle classe? CE2.
CE2. Bien, vous nous avez donné un petit conseil. Vous l'avez donné aux parents, à tous ceux qui nous suivent. C'est bien gentil de votre part. Nous allons vous donner votre cadeau. Vous voulez quoi comme cadeau? Paul Gaël, tu veux quoi? La même chose que les autres participants. La même chose que les autres participants. Melvo, tu veux quoi? Je veux la même chose que les autres. La même chose que les autres. Frosine, ils veulent la même chose que les autres. On va vous apporter donc la même chose que les autres. Hey, now I'm giving my testimony. I'm killing the beat and I'm giving them heat. C'est un thème vraiment pertinent et d'actualité. Il n'est pas rare de voir en cas d'accident des gens qui se permettent de prendre des vidéos alors qu'ils avaient vraiment la possibilité d'aider la personne, la victime de l'accident ou de l'incident. Ce n'est pas vraiment bien et les enfants nous sensibilisent à propos. Merci beaucoup, mes bouts de chou. Voilà, un autre thème va nous préoccuper ici à Roger Lafia avec les enfants toujours. Cette fois-ci, ce ne sera pas à l'endroit des parents, à l'endroit des adultes, ce sera entre enfants. Un sujet qui nous concerne, nous les enfants, et ce sera dans le débat entre camarades. Entre camarades. Partageons nos avis sur les actualités du moment. L'éducation d'une personne implique plusieurs aspects. D'abord le social, le scolaire, mais aussi le spirituel. Le plus sensible de tous ces aspects est celui relatif à la spiritualité, qui se donne d'ailleurs le plus souvent à travers les religions. C'est cette question sensible qui nous intéresse, nous les enfants de l'école Roger Lafia ce jour. Est-ce qu'il est bien d'obliger les enfants à choisir une religion? Ne devraient-ils pas être libres? Si oui, à quel point? Ensemble avec mes invités sur ce débat, nous sommes convaincus de quitter ces lieux avec une réponse plus éclairée. Sur ces différentes questions, moi je suis Babi Oradiat. J'assure l'animation principale de cette rubrique. Mademoiselle Flora, Mademoiselle Marie, Monsieur Bayan et Mademoiselle Ornelia sont mes valeureux invités dont je vous parlais il y a un instant. Bonsoir chers amis. Commençons les questions avec Monsieur Bayan. Quelle religion pratiquez-vous? Je suis un musulman. Mademoiselle Ornelia, quelle religion pratiquez-vous s'il vous plaît? Je pratique la religion du christianisme. Qui vous a orienté vous? Personne ne m'a orienté. Et vous, Mademoiselle Marie, qui vous a orienté? C'est mon père qui m'a orienté dans ce choix. Les enfants sont-ils tenus de suivre le choix religieux de leurs parents? Non, les enfants ne sont pas tenus de suivre le choix religieux de leurs parents. Mademoiselle Flora, les enfants sont-ils tenus de suivre le choix religieux de leurs parents? Non, les enfants ne sont pas tenus de suivre le choix religieux de leurs parents. Monsieur Bayan, comment faire lorsqu'on préfère une religion très différente de celle des parents? Ils essaient parfois de s'entendre. Pensez-vous qu'il est indispensable pour un enfant de pratiquer la religion dès le bas âge? Oui, il est indispensable pour un enfant de pratiquer sa religion dès le bas âge. Là, il pourra vite commencer déjà au CM1 pour apprendre sa communion, en 6e, 5e pour apprendre sa confirmation et en 3e pour apprendre son engagement. Mademoiselle Marie, comment faire lorsque les deux parents ne sont pas dans la même religion? On essaye de discuter avec eux, en parler avec eux pour retrouver l'équilibre. Et vous, Mademoiselle Flora, pensez-vous qu'il est indispensable pour un enfant de pratiquer la religion dès le bas âge? Non, je ne pense pas parce qu'à un âge donné, l'enfant doit choisir sa propre religion. Mademoiselle Flora, dans ce cas précis, pensez-vous qu'on doit nous forcer? Non, on ne doit pas nous forcer. Ce n'est pas facile de s'accorder sur une seule réponse. Toutefois, vous convenez avec nous qu'il est important d'éduquer tout enfant sur le plan de la spiritualité. Il suffit juste de considérer à des moments donnés le choix des enfants. Et même quand c'est parfois différent de celui des parents, il faut les aider à retrouver l'équilibre au lieu d'y aller avec violence. Monsieur Bayan, merci de donner votre petit mot de conclusion. Merci chers téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir suivis et merci à Tonton Ben et à Tata Ifo pour l'encadrement. Mademoiselle Marie, merci de donner votre mot final. Je dis merci aux parents et je les prie de laisser leurs enfants pour choisir leur religion. Mademoiselle Flora,
votre mot de conclusion. Merci, chers téléspectateurs, et s'il vous plaît, laissez vos enfants choisir leur propre religion. Mademoiselle Ornelia, votre mot final. Je dis merci à mon directeur et à ma fondée. J'aimerais attirer l'attention des parents sur la religion que pratique leur enfant. J'espère qu'ils en feront bon usage. Merci à vous tous pour votre attention. À mes invités pour leur participation que j'apprécie énormément. Monsieur Bayan, Mademoiselle Flora, Mademoiselle Marie, Mademoiselle Ornelia et moi-même étions sur ce débat. À très bientôt, chers amis. J'ai le plaisir d'être à côté de l'animatrice principale de ce débat. Ma chérie, rappelle-nous rapidement le thème de ton débat et ce qui t'a inspiré à choisir ce thème pour tes invités. Le thème de mon débat est le choix de la religion aux enfants. Ce qui m'a inspiré de parler de ce choix est que plusieurs parents forcent leurs enfants à choisir une religion. Tes parents, une fois, t'ont forcé à choisir une religion, toi? Non, mes parents ne m'ont jamais forcé à choisir une religion. Tu es de quelle église? Ou bien de quelle religion? Je suis de la religion musulmane. Musulmane, assalamu alaikum. Et ma chérie, toi, tu es de quelle religion? Je suis de la religion chrétienne. Alléluia. On t'a forcé? Non. On t'a pas forcé. Championne, tu es de quelle religion? Je suis de la religion chrétienne. Je suis de la religion chrétienne. Et toi, mon garçon? Je suis de la religion musulmane. Musulmane, religion musulmane, oui, ma chérie? Je suis dans la religion chrétienne. Chrétienne aussi, vous voyez, il y a tout un mélange. Et donc, on ne doit pas forcer les enfants à y aller. Vous en avez parlé ici. Et ça mérite un cadeau avec Tata Frosine et Tata Brune qui viendront tout de suite vous donner vos cadeaux. Toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école. Une fille instruite, c'est l'assurance d'une belle nation. Toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école. Une fille instruite, c'est l'assurance d'une... Voilà, vous savez déjà qu'après, entre camarades, il n'y a plus vraiment rien. C'est la clôture, les formalités de départ si vous voulez. Nous y sommes donc. C'est tout pour cette émission. Vraiment encore merci à vous pour votre attention de tous les jours, de toutes les heures, de toutes les secondes pour vos soutiens. Tous ceux qui vont sur la page de la télévision web Nord Bénin TV pour des likes, des partages. Nous vous disons merci. Tous ceux qui consacrent leur temps à suivre la voix et la voix des enfants sur la radio UPFM. Je vous dis du fond de cœur, merci, merci. Et c'est tout pour cette émission à Roger Lafia, CSP Roger Lafia. Ils sont à Transat. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires pour la voix des enfants, contactez-nous sur le 61 12 30 47. Je n'oublie pas nos partenaires ESAM, Enfants solidaires d'Afrique et du monde, l'entreprise Sotibé ou Dolé si vous voulez, ACTSF, Art, Culture et Tourisme sans frontières. Voilà, ils sont nombreux, la radio UPFM, la chaîne web Nord Bénin TV. Merci pour vos soutiens. Avant de boucler la boucle et vous quitter, nous allons écouter quelques mots du directeur de cette école. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame la journaliste. Vous avez quelques mots pour vos enfants? Oui, certainement. Hein? À l'école Roger Lafia. À l'école Roger Lafia. Merci pour le partenariat Roger Lafia, Voix des enfants. Merci d'être arrivé pour une énième fois. Et c'est encourageant. Et votre arrivée nous motive. Elle nous donne plus d'envie, plus d'engouement à faire davantage. Et vous voyez nos enfants, ils sont encadrés par des enseignants vraiment bien doués et à la mesure du possible, ils leur offrent beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Notre école est une école d'élite qui évolue juste au collège. Et nul n'est sans savoir au Bénin ici que le Roger Lafia complexe scolaire contient l'école primaire et le collège. Et présentement, nous avons les meilleurs candidats au bac. Au bac, je dis bien au bac. Pas plus tard que
3 mois de cela passé, nous avons célébré l'excellence au collège Roger Lafia, où nous avons obtenu de très bons résultats. Le 2e et le 3e au bac en général au Bénin étaient sortis du collège Roger Lafia. Je crois que les enfants seront davantage motivés, ils feront mieux et je crois que le CEP prochain nous édifiera. Merci beaucoup, directeur. Le CEP prochain nous édifiera. Merci à vous, directeur. Merci, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Je n'en dirai pas plus. Eh bien, nous allons vous quitter avec cette belle animation. Chères animatrices, nous vous disons merci. Chères animatrices, nous vous disons merci. Chères animatrices, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous. Chers enseignants, nous vous disons merci. Chers enseignants, nous vous disons merci. Chers enseignants, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous. Le bon Dieu saura vous le rendre. Le bon Dieu saura vous le rendre. Le bon Dieu saura vous le rendre. Il vous comblera de ses nombreuses grâces. Je dis merci à l'ONG ESAM, Entendez Enfants Solidaires d'Afrique et du Monde pour son accompagnement en un point fini. On fait quoi pour ESAM? Je te fais. Ouais. Je dis merci à Dolé pour ses nombreux yaourts à la fraise et bananes et autres. Un bas pour Dolé les amis. Je dis merci à Rebiaba pour toutes ces nombreuses panettes. Nous lui promettons d'en faire bon usage. Un bon pour Rebiab. Youpi! C'était votre émission, La Voix des Enfants. Réalisation Inès Yahuedo et Marie Efrosine Oguteibo.